Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous nos abonnés pour votre soutien et votre présence sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ici, nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes sur le Coran, les sourates, les douas et la spiritualité islamique. Qu'Allah accepte vos efforts et nous permette ensemble de grandir dans la foi et la lumière. Barakallahu fiikum. Dans le cheminement spirituel du croyant, tout commence à l'intérieur, dans un espace invisible au regard, l'intention. C'est elle qui donne sa valeur réelle à chaque acte, bien avant l'apparence ou l'effort visible. Une discipline peut sembler impressionnante extérieurement, régulière, rigoureuse, mais si elle n'est pas enracinée dans une intention sincère, elle reste fragile, exposée aux fluctuations du regard des autres. Le cœur, lui, agit comme un centre de direction. Lorsqu'il est orienté vers Allah, les actions qui en découlent prennent une profondeur particulière, comme si elles étaient portées par une lumière intérieure qui les élève au-delà du simple geste. Dans la réalité quotidienne, il est facile de tomber dans une motivation dépendante du regard humain, être reconnu, apprécié, félicité. Mais cette motivation a une limite, car elle dépend d'éléments extérieurs instables. Le croyant qui cherche à discipliner son âme uniquement pour les gens se retrouve alors dans une quête sans repos, toujours en attente d'un retour, d'un signe d'approbation. À l'inverse, lorsque l'intention est tournée vers Allah, l'équilibre change. L'acte devient indépendant de l'environnement et la persévérance trouve une source plus profonde. L'effort ne vise plus à impressionner, mais à se rapprocher. Dans le Coran, Allah rappelle la nature essentielle des actions en disant dans la sourate Al-Bayyina « Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. » 98, 5. Ce verset met en évidence une vérité fondamentale. L'essence de l'adoration repose sur la sincérité et l'exclusivité de l'intention. Ce n'est pas seulement l'acte en lui-même qui compte, mais la direction du cœur qui l'accompagne. Lorsque l'intention est pure, même les efforts les plus simples prennent une dimension spirituelle immense. Une parole, un geste discret, une habitude quotidienne peuvent devenir des actes d'adoration s'ils sont accomplis pour Allah. Et dans les moments de faiblesse, lorsque la motivation baisse, le croyant sincère revient à cette base intérieure. Il se rappelle pourquoi il agit, pour qui il se lève, pour qui il lutte contre lui-même. Cette mémoire de l'intention agit comme une ancre qui le stabilise, l'empêchant de dériver vers l'oubli ou la superficialité. Ainsi, l'ikhlas n'est pas seulement une condition, mais un état du cœur qui transforme la discipline en une voie vivante, constante et profondément connectée à Allah. Lorsque la discipline commence à dépendre du regard des autres, le cœur entre progressivement dans une zone fragile où l'intention se mélange, se trouble, puis se déforme. Au départ, cela peut sembler anodin, accomplir un acte en espérant être vu, reconnu ou apprécié. Mais avec le temps, cette attente extérieure devient une habitude intérieure. Le regard des gens prend alors une place qu'il ne devrait jamais occuper, influençant les décisions, orientant les efforts et parfois même conditionnant la continuité des actes d'adoration. Le danger ne réside pas seulement dans l'acte visible, mais dans ce glissement silencieux du cœur qui cherche plus la reconnaissance que la satisfaction d'Allah. Cette dépendance au jugement des autres crée une instabilité intérieure. L'individu se retrouve dans une quête constante d'approbation. Un commentaire, une validation, un signe d'estime. Lorsque ces retours sont présents, il se sent encouragé. Lorsqu'ils disparaissent, sa motivation s'affaiblit. Ainsi, la discipline devient irrégulière, soumise à des facteurs extérieurs qui échappent totalement à son contrôle. Peu à peu, le cœur s'éloigne de sa source de stabilité véritable et s'attache à ce qui est éphémère. Dans la sourate Al-Ma'un, Allah met en garde contre une forme d'adoration dénuée de sincérité en disant « Malheur à ceux qui prient, tout en négligeant leurs prières, qui sont pleins d'ostentation » 107, 4-6. Ce rappel souligne que l'ostentation n'est pas un détail secondaire, mais un piège qui peut affecter la valeur même des actes d'adoration.
Lorsque l'action est accomplie pour être vue, elle perd sa profondeur spirituelle, même si elle semble correcte en apparence. À un niveau plus subtil, cette attitude peut évoluer vers une forme d'hypocrisie discrète. Les actes extérieurs restent présents, parfois même réguliers, mais ils ne reflètent plus l'état réel du cœur. Il existe alors une dissociation entre ce qui est montré et ce qui est vécu intérieurement. Cette dissonance fatigue l'âme, car elle maintient la personne dans une posture qui n'est pas alignée avec sa vérité intérieure. Sur le long terme, cette orientation vers les gens ne peut pas apporter de stabilité. Les êtres humains changent, leurs opinions évoluent, leurs attentes varient. S'attacher à ce qui est instable revient à construire sur une base fragile. En revanche, lorsqu'un cœur s'attache à Allah, il trouve une constance qui ne dépend ni des éloges ni des critiques. C'est dans cette orientation que la discipline retrouve sa pureté et que le cœur retrouve son équilibre. La véritable discipline ne se mesure pas dans les moments où les regards se posent sur nous, mais dans ces instants silencieux où l'on se retrouve seul face à soi-même. C'est là, dans l'intimité de l'absence humaine, que se révèle la réalité du cœur. Accomplir une prière sans être vu, résister à une tentation sans témoin, ou encore persévérer dans un acte de bien loin de toute reconnaissance visible, sont des indicateurs profonds de sincérité. Car lorsque le moteur de l'action est la présence des gens, l'effort devient conditionné. Mais lorsque le moteur est Allah, l'effort devient constant, indépendant des circonstances. Dans la solitude, les excuses disparaissent, les masques tombent, et il ne reste que la vérité de ce que l'on porte en soi. Une personne peut se montrer disciplinée en public, attentive à son comportement, soucieuse de son image, mais dès qu'elle est seule, ses habitudes révèlent ce que son cœur a réellement adopté. C'est dans ces moments que se construit ou se fragilise la relation avec Allah. La constance dans l'adoration, même en l'absence de tout regard humain, est un signe que la discipline est devenue une partie intégrante de l'être et non une simple réaction sociale. Dans la sourate Al-Mulk, Allah rappelle cette réalité profonde. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. 67.2. Ce verset souligne que la valeur des actions ne dépend pas de leur visibilité, mais de leur qualité et de leur sincérité. L'épreuve de la vie inclut ces moments où personne ne nous observe, où seul Allah connaît la nature réelle de nos choix. Agir en ayant conscience qu'Allah est toujours présent transforme la manière de se comporter dans l'isolement. Cette conscience crée une forme de vigilance intérieure, comme une présence constante qui accompagne chaque décision. Le croyant ne se sent jamais véritablement seul, car il sait que son Seigneur voit tout, entend tout et connaît ce que les cœurs dissimulent. C'est dans cette intimité avec Allah que la discipline prend racine et s'approfondit. Les actes ne sont plus dépendants de l'environnement extérieur, mais guidés par une connexion intérieure stable. Ainsi, le secret devient un espace d'élévation spirituelle où se forge une relation sincère, durable et profondément ancrée dans la conscience d'Allah. Lorsque la discipline est orientée exclusivement vers Allah, elle engendre une forme de liberté intérieure que rien d'autre ne peut offrir. Le cœur cesse d'être prisonnier des attentes humaines, des comparaisons sociales et des jugements extérieurs. Au lieu de vivre dans la recherche constante d'approbation, le croyant retrouve une direction claire, stable et indépendante. Ses décisions ne sont plus dictées par la peur du regard des autres, mais par une conscience plus profonde de ses responsabilités envers son Créateur. Cette transformation intérieure change radicalement la manière de vivre au quotidien. Dans la réalité sociale, beaucoup de personnes ajustent leur comportement en fonction de leur environnement. Elles modifient leurs paroles, leurs choix et parfois même leurs valeurs pour s'adapter aux normes ou pour éviter les critiques. Cette dépendance peut devenir une source de tension permanente, car elle place le cœur dans un état d'insécurité. À l'inverse, celui qui se discipline pour Allah développe une stabilité intérieure qui ne vacille pas face aux opinions changeantes. Il sait que la vérité ne se mesure pas à l'approbation des gens, mais à la conformité avec ce qu'Allah a prescrit. Dans la sourate Ar-Ra'd, Allah rappelle « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent.
13-28. Ce verset met en lumière une réalité essentielle. La paix du cœur ne dépend pas de facteurs extérieurs, mais d'un lien sincère avec Allah. Lorsque l'attention est tournée vers lui, le cœur trouve un apaisement que les validations humaines ne peuvent jamais remplacer. Cette liberté intérieure permet également de mieux équilibrer les différentes dimensions de la vie. Le croyant ne se coupe pas du monde, mais il évolue en son sein avec une boussole intérieure qui le guide. Il assume ses responsabilités, interagit avec les autres, tout en conservant une identité spirituelle claire. Il n'est pas tiraillé entre plusieurs influences contradictoires, car sa référence principale reste constante. Avec le temps, cette orientation produit une confiance apaisée. Non pas une confiance basée sur l'ego ou la comparaison, mais une sérénité enracinée dans la certitude qu'Allah voit, sait et accompagne chaque effort sincère. Cette autonomie spirituelle libère des charges invisibles que sont le besoin de plaire à tout prix, la peur d'être rejeté ou l'angoisse du jugement social. Le cœur avance alors avec plus de légèreté, porté par une intention claire et une connexion stable avec son Seigneur. Dans la vie quotidienne, il est naturel de rechercher une forme de reconnaissance. Un mot de gratitude, un regard d'appréciation, un encouragement peuvent motiver et donner le sentiment que l'effort fourni n'a pas été vain. Cependant, cette reconnaissance humaine reste limitée par nature. Elle est inconstante, parfois absente, et souvent conditionnée par les perceptions, les émotions ou les circonstances. S'y attacher revient à dépendre d'une source instable, où l'effort accompli peut ne pas recevoir la réponse espérée, même lorsqu'il est sincère et important. Lorsque la discipline est orientée vers Allah, la perspective change profondément. Le croyant ne mesure plus la valeur de ses actes à travers le regard des gens, mais à travers la promesse d'Allah. Chaque effort, même discret, devient significatif dès lors qu'il est accompli avec sincérité. Ce qui échappe aux yeux humains n'échappe jamais à la connaissance divine. Ainsi, un acte silencieux, ignoré du monde, peut être d'un poids immense auprès d'Allah, tandis qu'un acte visible mais dépourvu de sincérité perd sa véritable valeur spirituelle. Dans la sourate Az-Zalzala, Allah dit « Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra » 99-7. Ce verset rappelle une vérité rassurante et profonde. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Chaque intention sincère, chaque effort discret, chaque lutte intérieure est enregistrée et sera pleinement récompensée. Cela invite le croyant à adopter une vision plus large et plus apaisée de ses actions. Avec cette compréhension, le rapport aux actes change. Le croyant cesse de chercher des signes visibles d'appréciation pour valider ses efforts. Il comprend que l'essentiel n'est pas d'être reconnu par les gens, mais d'être vu par Allah. Cette prise de conscience allège le cœur des attentes extérieures et réduit la frustration liée au manque de reconnaissance humaine. Peu à peu, les priorités se réorganisent. Les applaudissements deviennent secondaires, les compliments ne définissent plus plus la valeur d'un acte, et l'orientation principale devient ce qui demeure après cette vie. Le croyant s'investit alors dans ce qui ne disparaît pas, dans une récompense qui ne s'épuise pas et qui ne dépend d'aucune validation humaine. Cette vision transforme la discipline en un engagement profond, constant, et tourné vers l'éternité plutôt que vers l'éphémère. La discipline visible n'est souvent que l'expression d'un état plus profond, enraciné dans le cœur. Avant même que les actes ne se manifestent dans la réalité extérieure, ils prennent naissance dans l'invisible, dans cet espace intime où se forment les intentions, les inclinations et les priorités. Lorsque le cœur est vivant, attentif et connecté à Allah, cette vitalité se reflète naturellement dans les comportements. Les actes deviennent plus réguliers, plus sincères et plus cohérents. À l'inverse, lorsque le cœur est dispersé, attaché aux distractions ou au regard des gens, la discipline devient instable, fluctuante, dépendante de facteurs externes. Réformer le cœur n'est donc pas une étape secondaire, mais le point de départ de toute transformation réelle. Cela implique un travail intérieur constant, fait de vigilance, d'auto-observation et de purification. Le croyant apprend à identifier ses intentions, à questionner ses motivations
et à corriger ce qui s'écarte de la sincérité. L'orgueil, la recherche de reconnaissance, l'attachement excessif à l'image de soi sont autant d'éléments qui peuvent altérer la pureté du cœur. Les reconnaître est déjà un premier pas vers leur correction. Dans la sourate Ash-Shams, Allah souligne l'importance de cette purification. A réussi, certes, celui qui la purifie, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. 91, 9 à 10. Ce rappel met en évidence que la réussite ne se limite pas aux actions extérieures, mais dépend profondément de l'état intérieur. Un cœur purifié devient une source d'orientation juste, influençant positivement les comportements et les choix. La notion de taqwa, ou conscience d'Allah, joue ici un rôle central. Elle agit comme une présence intérieure qui guide, alerte et stabilise. Elle ne se limite pas à des moments ponctuels, mais s'installe progressivement dans la vie du croyant, influençant ses réactions, ses décisions et même ses pensées. Avec cette conscience, la discipline ne repose plus uniquement sur la volonté ou la motivation fluctuante, mais sur un lien vivant avec Allah. Ainsi, le véritable effort ne commence pas uniquement dans l'organisation des actes visibles, mais dans la réforme profonde du cœur. C'est dans cet espace intérieur que se construit une discipline authentique, stable et durable, capable de résister aux variations du monde extérieur. Le croyant réalise alors que chaque amélioration extérieure est précédée par un travail intérieur sincère, constant et orienté vers Allah. Ô Allah, toi qui connais ce que nos cœurs dissimulent et ce que nos âmes révèlent, accorde-nous une sincérité profonde dans chacun de nos actes. Purifie nos intentions de toute trace d'ostentation et libère-nous du besoin d'être vus ou validés par les créatures. Fais de notre discipline un chemin qui mène vers ton agrément et non un moyen de rechercher l'éphémère reconnaissance des gens. Ô Allah, éclaire nos cœurs par ta lumière, raffermis nos pas dans l'obéissance et accorde-nous la constance dans les moments visibles comme dans l'isolement. Ne nous laisse pas dépendre du regard des autres, mais rends-nous dépendants de ta miséricorde et de ta guidance. Ô Allah, accepte de nous nos œuvres, pardonne nos manquements, réforme nos cœurs et attache-les uniquement à toi. Accorde-nous la sincérité jusqu'à notre dernière respiration et fais de nos actions une source de rapprochement vers toi dans cette vie et dans l'au-delà. Amin. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner pour continuer ce voyage de foi ensemble. As-salamu alaykoum.